C'est dans les profondeurs des berges escarpées des lacs alpins et préalpins que se situe l'habitat des truites lacustres. Dans le canton de Berne, on les retrouve pour la plupart dans les lacs de Brienz, Thun et Bienne. Alors que les juvéniles trutelles se nourrissent principalement d'insectes et de plancton, leurs aînés sont, quant à eux, de redoutables carnassiers se nourrissant en majorité de poissons. Les truites de lac atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de 3 à 4 ans. Ils cherchent alors, comme le saumon, le chemin pour une zone de frai naturelle. Il n'est pas rare que les femelles matures atteignent alors une taille d'1 mètre pour un poids d'une dizaine de kilos. Il va sans dire que le succès de la ponte est étroitement lié avec une connexion naturelle et sans entrave dans le cours d'eau choisi pour le frai. C'est ainsi que mâles et femelles tentent de gravir et d'atteindre depuis le lac de lointains ruisseaux à la recherche de la zone de reproduction idéale. Dès que la femelle libère ses ovules dans une frayère, le mâle les féconde. Les géniteurs ayant terminé le rite de procréation se retournent afin de regagner le lac. Leur progéniture ne les rejoindront qu'après avoir passé 1 à 2 années dans le cours d'eau qui les aura vus éclore. Ces écoulements naturels ont été, suite à des interventions humaines, plus ou moins fortement perturbés. Corrigés et canalisés, parsemés d'obstacles insurmontables, connexions hydrologiques réduites, débits de restitution, barrières chimiques et physiques sont autant d'entraves sur le chemin des truites de lac à la recherche d'une zone de frai, mettant en péril la reproduction et ainsi la survie de cette espèce. En aménageant des systèmes sous forme de passes à poissons ou rampes de blocs et permettant ainsi la remontée de la faune piscicole, l'on essaie de rendre à nouveau possible l'accès auparavant entrecoupé aux zones de frai. La température de l'eau peut également jouer un rôle de barrière physique, comme par exemple lors de la construction du tunnel de base de la NLFA doit surgir une grande quantité d'eau chaude. Celle-ci ne pouvant pas être introduite directement dans la Kander pour des raisons précitées, elle a donné naissance, grâce aux idées novatrices d'une association, au projet de la maison tropicale à Frutigen. L'eau, à température trop élevée, est ainsi utilisée afin de chauffer des serres dans lesquelles mûrissent fruits et plantes tropicales, ainsi que des bassins permettant un élevage d'esturgeons. L'eau refroidie par ce procédé peut ensuite être introduite dans l'Engstigen et la Kander, sans peur d'influencer le cheminement de la truite de lac. Les oiseaux piscivores participent activement à la perturbation du retour des jeunes truites de lac. Lorsque les pertes imputées aux prédateurs ailés deviennent trop importantes, il est nécessaire quelquefois de réguler ceux-ci. C'est par une exploitation ciblée par bassin versant que l'inspection de la pêche tente de maintenir et d'offrir une exploitation à long terme de cette espèce piscicole menacée. Comme chaque année, vers la fin de l'automne, quand la température des rivières diminue, les truites de lac débutent leur ascension dans l'Aar, la Lütschine, la Lambach, la Kander, la Simay ou la Suze, afin de s'y reproduire. C'est dans les prémices de l'hiver et à l'aide d'un appareil de pêche à l'électricité qu'ils sont soigneusement capturés dans des endroits où leur voyage est perturbé. Avec un œil averti, les gardes-pêche trient les poissons directement au cours d'eau. Il ne sera prélevé que le nombre nécessaire de géniteurs correspondant à l'élevage et au rempoissonnement préalablement établi.
Si ces captures sont insuffisantes, elles peuvent être complétées par des géniteurs provenant d'une installation de stabulation appartenant à une société de pêche. Les géniteurs sont alors transportés à la pisciculture. Ils sont maintenus en captivité dans des bassins circulaires jusqu'à la maturité de leurs frai. Celle-ci est contrôlée une fois par semaine par palpation du ventre des femelles. Avant la presse, les individus de grande taille sont endormis. Les œufs sont alors délicatement extraits et récoltés dans une bassine. Une femelle peut en délivrer jusqu'à 10 000. La laitance des mâles est ensuite pressée par-dessus les œufs. Ce n'est qu'avec l'adjonction d'eau que les spermatozoïdes deviennent actifs, débutant ainsi la fécondation des œufs. Les œufs fécondés sont rincés peu après avec de l'eau fraîche, puis comptés précisément à l'aide d'une palette alvéolée. Les œufs sont à présent mis en incubation sur des tamis-cadres à l'intérieur des incubateurs. Les œufs morts sont extraits régulièrement. En l'espace de 3 mois, l'embryon se transforme dans l'œuf en un jeune poisson viable. Pendant la phase d'éclosion, les coquilles vides sont régulièrement retirées. Peu avant la résorption totale de la poche vitelline, une partie des alevins est répartie sur des tamis flottants. Leur vessie natatoire va se développer, les jeunes poissons sont dès lors nourris jusqu'à ce qu'ils aient la capacité de nager librement. Le restant des alevins est transvasé dans des récipients plastiques pour ensuite être libéré dans leur cours d'eau d'origine. Avant leur mise à l'eau, les poissons doivent s'adapter à la température ambiante. Un arrosoir quelque peu modifié permet une dispersion douce et régulière des jeunes truitelles. Une partie des alevins mis à l'eau dans les ruisseaux d'élevage est à l'automne capturée par les membres de sociétés de pêche, afin d'être réintroduite au cours d'eau principal. C'est également ce chemin, au cours d'eau originel, que prennent les truitelles élevées en pisciculture. De telles mesures ne peuvent compenser une nature intacte, mais elles permettent de soutenir un peuplement affaibli. Lorsqu'elle aura réalisé avec succès son périple de retour, la truite de lac se retrouvera dans ce milieu qu'elle affectionne. Elle pourra alors être capturée, mais uniquement après avoir pu se reproduire au moins une fois. Ce n'est qu'en respectant le commandement précité que l'on assure son exploitation à long terme. La pêche à la traîne depuis une embarcation ainsi qu'à la cuillère depuis la berge sont des méthodes de capture des plus efficaces. Si les prises de truites dans un des 3 lacs bernois sont plutôt secondaires dans le milieu de la pêche professionnelle, la capture d'un tel poisson reste néanmoins très attractive,
Mais pour cela, patience, persévérance et chance sont de rigueur. Une truite de lac indigène fumée à froid supplantera sans nul doute tout produit similaire importé et ravira en toutes circonstances vos papilles de sa saveur naturelle.